Si le printemps vous donne envie de venir marcher au parc La Violette, ne soyez pas surpris de croiser des billots de bois ou encore du brin de scie un peu partout. La ville doit procéder à l'abattage de plusieurs dizaines d'arbres qui sont contaminés par la grille du frêne. Dans tout Trois-Rivières, c'est plus de 400 arbres qui devront être coupés. C'est des frênes qui sont morts ou en dépérissement avancé qui fait en sorte qu'ils posent un danger d'affaissement. Donc, pour la sécurité des usagers du parc, il faut procéder à leur abattage. Au parc La Violette, c'est plus d'une soixantaine de frênes qui vont être abattus. C'est quoi exactement la grille du frêne? C'est un insecte asiatique qui est arrivé ici, puis qu'il n'y a pas de prédateur. L'insecte se promène entre le bois et l'écorce, puis il mange le cambium, puis il fait des genres de petits labyrinthes qui fait que ça coupe la sève. Depuis le début des opérations en 2018, la ville a dû abattre 1300 frênes. Au total, 2200 étaient répertoriés. Cette année, ça va être plus de 400 frênes qui vont être abattus un peu partout à Trois-Rivières, Parc La Violette, Parc Pidose, des Prairies, aussi sur le boulevard Ginage Cougar. Dans votre cas que vous avez un frêne à la maison, on vous invite soit à le faire évaluer son état de santé, puis il y a aussi des subventions qui existent pour le faire traiter, pour retarder son dépérissement le plus loin possible. Une fois que cet insecte-là s'attaque à l'arbre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Bon, on peut retarder un petit peu le processus avec des genres de vaccins, des micro-injections. La grille est là pour rester, puis elle se développe. Les habitués du parc remarqueront un changement dans le paysage. Là. Il y a plusieurs très gros arbres qui ont dû être abattus. Ils étaient tous répandus à travers le parc, près des tables de pique-nique, des jeux d'enfants, sur le bord du fleuve. Pour éviter d'avoir une déforestation, bien, la ville, ce qu'elle fait, c'est qu'elle plante d'autres arbres sur son territoire, mais d'autres essences pour avoir une résilience de sa canopée un peu partout. C'est sûr que ce pas des arbres aussi matures puis aussi gros que ceux qu'on a à battre, mais en prenant un peu d'avance, bien, ça fait en sorte que dans quelques années, les gens vont retrouver leur forêt urbaine. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bois-là? Il y a certaines parties nécessairement qu'il faut qu'on déchiquette parce que le bois est pourri ou le bois est mort, mais par contre, ça peut être utilisé par l'équipe de menuiserie de la ville pour faire certains travaux. Ça peut être transformé en mobilier, ça peut être utilisé comme bois de chauffage aussi. Fait que soit la ville le réutilise, soit ça peut être à des entrepreneurs privés aussi. C'est pas déterminé pour le site qu'on a présentement, mais c'est toujours des possibilités qu'on a. Une fois que le travail sera terminé au parc La Violette, les équipes prendront la route vers l'île Saint-Quentin pour aller s'attaquer aux arbres malades qui se trouvent là-bas. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.